merci à tous et merci, bonjour à tous plutôt et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Liémé, mon coéquipier est là et aujourd'hui encore avec lui, nous allons décrypter les titres que nous avons aujourd'hui sur notre conducteur. Bonjour Liémé. Bonjour Kobia. Merci d'être en notre compagnie. Liémé, l'actualité hier, c'était cette activité au niveau politique organisée par le Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix dans un hôtel de la place et à cette occasion, eh bien, de grandes décisions ont été arrêtées. Justement, ils sont sortis massivement, environ 1500 personnes qui ont pris donc d'assaut le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire pour parler restructuration du parti. Vous savez, il y a seulement quelques semaines en arrière que la direction du parti a été déjà retouchée du direction exécutive. On est passé donc à un directoire et un secrétariat exécutif. La dynamique de restructuration du parti est en train de toucher l'ensemble du parti à travers donc les différentes coordinations. Et hier, donc, il s'est agi de présenter donc aux militants les nouvelles orientations, notamment le nouveau découpage politique propre donc au RHDP. De 300. Voilà, plus de 345 départements politiques créés donc par le RHDP. Question de faire un maillage à travers l'ensemble du territoire national dans la perspective surtout des élections à venir, notamment les municipales en 2023 et la présidentielle en 2025. L'idée ici soutenue par le ministre Gilbert Kafana Koné, c'est de faire en sorte que les militants se rapprochent un peu plus des instances dirigeantes du parti. Et il a dit il fallait faire en sorte qu'on soit un peu plus proche des militants et que ceux-ci se sentent associés directement par les prises de décision. On ne parlera plus donc de représentants départementaux et régionaux. Désormais, on ira directement avec les départementaux qui vont s'adresser aux comités locaux. C'est dit qu'il y a quelque chose qui a sauté. Ce sont les bases et les militants. Justement. Et donc, je veux dire que c'est un réajustement qu'il a jugé nécessaire. Et pour lui, c'est le chef de l'État, le président du parti, qui a voulu donc que ce soit ainsi, parce que cela répond à beaucoup de grogne de la part des militants qui veulent se sentir pleinement associés par les décisions qui sont prises, qui ne veulent pas se sentir oubliés par les dirigeants du parti. Il a dit également que l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse mieux contrôler la gestion des militants, des comités de base. Qui fait quoi au sein de son comité? Est-ce que les comités là sont véritablement actifs? C'est pour répondre donc à toutes ces préoccupations-là que les 345 départements ont été créés. Ils auront donc à charge de faire le maillage nécessaire dans la perspective des batailles électorales à venir. On l'a dit, Kobia, l'enjeu est énorme. Et sur le terrain, d'autres partis d'opposition également ne dorment pas. Voilà, le RHDP se doit de confirmer son statut de parti au pouvoir et cela passe déjà par les municipales à venir. Eh bien, l'objectif, comme l'a dit aussi le ministre Gilbert Kone-Kafana, c'est de consolider les acquis de 2010, acquis qui ont permis bien évidemment au parti présidentiel de reconquérir le pouvoir d'État et de se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire et surtout aussi de redonner pleinement le pouvoir aux militants de base. Justement. Désormais, il a été dit que les responsables départementaux seront désignés par les militants de base. C'est ce qu'ils auront décidé qui sera pris en compte plutôt que comme cela se faisait avant où ils étaient désignés. C'est de mettre un peu plus les militants en confiance. C'est eux qui font le parti. Et quand on parle d'élection, vous connaissez le mode en Côte d'Ivoire. On ne peut pas donc négliger cette base importante qui constitue donc la principale ossature du parti politique. Confirmer, je veux dire, son statut de parti au pouvoir passe surtout par mettre en confiance ces militants-là qui seront appelés aux urnes dans les mois à venir. Et c'est ce que le parti au pouvoir est en train de faire donc à travers cette différente restructuration. La suite, ce sera avec les différents, les différents comités spécialisés, notamment les comités de femmes, des enseignants et toutes ces structures spécialisées-là qu'il faudra donc restructurer en profondeur.
En tout cas, restructuration en profondeur, hein, entreprise déjà par le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Et comme le dit le Patriote, hier, c'est plus de 1500 personnes, comme vous l'avez noté au départ, qui ont répondu présent à l'appel du directoire du RHDP en prélude à ces élections qui arrivent aussi en 2025. Les autres partis ne dorment pas. Vous l'avez signifié aussi tantôt, le PDCI de son côté a entrepris de nombreuses activités pour mettre en ordre de bataille ses militants. Et aujourd'hui, le Parti des peuples africains et Côte d'Ivoire, à travers son président Laurent Gbagbo, rencontre les instances de son parti, comme pour dire que au niveau politique, eh bien, toutes les formations politiques sont à la tâche. On parle de sport, l'IME, et voilà, ce sujet-là qui a alimenté les débats depuis combien de mois? Depuis 2020 déjà, on était sur la sellette, on y était déjà engagé. Et finalement, la Fédération ivoirienne de football a son nouveau président. Il s'agit d'Idriss Diallo. 24 mois qu'a duré le processus de rebondissement en rebondissement. Finalement, on peut donner un nom au nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, se nomme Yacine Idriss Diallo, élu le samedi dernier en Assemblée générale à Yamoussoukro. Pour les Ivoiriens, c'est un ouf de soulagement pour les passionnés du sport. La Côte d'Ivoire, 2 fois championne d'Afrique, ne pouvait pas se retrouver dans cette tourmente et y rester éternellement. Nous pensons que c'est une bonne chose de sortir de cette crise-là et nous saluons le travail abattu par Mariam Daougabala et l'ensemble de son équipe. Oui. C'était une patate chaude dans la main de cette dame-là, mais elle est restée à la barre, elle a tenu. Les élections ont finalement eu lieu et ça, on doit le lui reconnaître. Nous pensons qu'à l'issue de ces élections, les présidents de club, les 81 présidents de club et groupements d'intérêt ont choisi donc, à côté de la rupture proposée par Didier Drogba, ils ont choisi le camp de la continuité en donnant donc leur confiance à Idriss Yacine Diallo, qui, même s'il n'était pas le président de l'ancienne équipe, été aux affaires, a été aux affaires à côté d'abord, à côté plus récemment de Sidi Diallo, mais c'était un ancien de la maison. Il a travaillé aux côtés de Jacques Anoma, dont il est le vice-président même au niveau de l'AFAD d'Abidjan Plateau. Mais il a également travaillé longtemps dans la sphère du football ivoirien. Il connaît bien la maison. Il a été vice-président également à la SEC. Il a bénéficié du soutien donc de tous ces présidents de clubs qu'il a côtoyés durant toutes ces années. Et nous pensons que cette confiance dont il a bénéficié, il devrait lui permettre de rassembler les acteurs du football ivoirien, comme il a dit dans son projet de campagne, rassembler pour développer. En tout cas, le football ivoirien a souffert de ce processus électoral qui a été long, mais qui a été riche en rebondissements, en émotions. Tout y est passé. Oui. Dieu merci, la campagne a été plus ou moins apaisé, on peut s'en féliciter. Ce n'était pas donné quand on a vu le début du processus électoral. On s'attendait à beaucoup de tensions, mais les gens ont su se montrer dignes. Dignes, je veux parler des candidats, pas forcément de leur soutien, mais les candidats ont su se montrer dignes, se montrer responsables. Ils ont su se mettre au-dessus de la mêlée pour donner une image fière du football ivoirien. Je crois que le foot ivoirien, au lieu de sortir divisé, déchiré de ces élections, devrait en sortir un peu plus grand et regarder vers l'avenir. En tout cas, pour regarder vers l'avenir, il faut déjà pouvoir rassembler tous les acteurs du football ivoirien qui, on l'a senti et on l'a vu pendant la campagne de cette élection à la FIF. On a senti les profondes divisions qu'il y avait au sein des acteurs du football. Et Idriss Diallo, dès qu'il a été élu, il a dit que sa mission sera la première, en tout cas, de rassembler tous les acteurs du football ivoirien. Donc en commençant déjà par ses adversaires, Sori Diabaté et Didier Drogba. Et on imagine que la main tendue du nouveau président de la FIF sera saisie. Idriss Diallo, Renaud n'a pas le choix que de s'employer à rassembler. Il a gagné avec seulement 2 voix de différence. Vous voyez qu'il n'a autre choix que de chercher à faire venir à la maison tous ceux-là qui n'ont pas voté pour lui. Oui. Pas parce qu'ils le détestent, mais parce qu'ils ont peut-être cru à un autre projet. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous voyez que ceux qui ne votent pas pour vous ne sont pas forcément des ennemis ou des adversaires à abattre, mais ce sont des gens peut-être qui ont partagé d'autres visions de d'autres candidats. Mais tout cela
c'est pour le foot ivoirien. Oui. Que je sois président de tel ou tel club, je ne peux pas prospérer en dehors de la Fédération ivoirienne de football parce que c'est elle qui organise le foot ivoirien. Donc, passer les élections, il faut revenir à la maison. Il faut donc accepter cette main tendue que lui aussi l'attende effectivement à tous et à toutes ces personnes-là et que cette main tendue-là soit acceptée donc par les différents présidents de clubs, qu'ils soient du côté de Sori Diabaté ou de Didier Drogba, oui. Qu'on se donne donc cette main d'association pour bâtir ensemble le football ivoirien. En tout cas, bâtir ensemble le football ivoirien, c'est reprendre déjà la totalité des compétitions qui font la Ligue 1, plutôt le championnat, le football ivoirien plutôt. Si la Ligue 1 et la Ligue 2 se déroulent normalement, il y a d'autres compétitions qui sont dans l'attente, à savoir déjà la Ligue 3 et le championnat régional et de district aussi des jeunes. Justement, la D3 doit être relancée, faire en sorte même que le championnat même féminin oui. aille au-delà de juste quelques matchs. Il faut que ce soit de vraies compétitions. Et également, la compétition des jeunes, le football des jeunes, Renaud, c'est un aspect très important. Vous savez que les jeunes... Voilà, oui, mais on n'est pas éternellement jeune. Oui. On n'est pas éternellement jeune. C'est là-bas que la relève se prépare. Quand il n'y a pas de championnat sur 1 an, sur 2 ans, il y a des jeunes qui sont en manque de compétition. Ceux-là ne peuvent même plus participer. Voilà, ils prennent de l'âge et ne peuvent plus participer aux compétitions de jeunes, alors que c'est une vitrine pour eux, pour arriver dans un club en sélection ou dans un club de Ligue 1 ou bien de Ligue 2, il faut avoir fait ses preuves dans le championnat de Ligue de jeunes. Et c'était très important. Mais Idriss l'a dit, c'est un chantier important auquel il va s'attaquer et nous croyons qu'il devra le plus rapidement possible s'employer à faire en sorte que ces championnats-là redécollent. Le CONOR a fait les efforts qu'il pouvait. On veut croire même qu'ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'ils étaient là juste pour gérer les affaires courantes, mais arriver à organiser des championnats Ligue 1, Ligue 2, gérer les élections en même temps. C'était beaucoup de charges en même temps. Le président élu doit s'employer à se mettre au travail et tout de suite. En tout cas, autre chantier que le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football devra s'atteler à faire, c'est le retour des sponsors. Retour des sponsors pour permettre au football local d'avoir les moyens de gérer ces compétitions et surtout désigner un nouvel entraîneur pour la sélection nationale. Les Ivoiriens l'attendent à ce niveau. Il faut un nouveau coach à la sélection A. Il faut surtout quelqu'un qui va conduire les éléphants de Côte d'Ivoire au moins à la finale de la CAN que nous organisons l'année prochaine. C'est un défi majeur. Beaucoup de voix s'élèvent déjà pour un sélectionneur national. Il a dit qu'il opterait peut-être pour un sélectionneur national qui sera donc assisté d'un expatrié. C'est plutôt un expatrié qui serait assisté d'un Ivoirien oui. pour donner à la Côte d'Ivoire les chances de faire en sorte que la Coupe puisse rester chez nous l'année prochaine. C'est un chantier important, qu'on le veuille ou pas. La sélection nationale captive toutes les attentions quand on parle de football ivoirien, même si on veut essayer quand même de donner à la Ligue 1 de Côte d'Ivoire une visibilité nécessaire. Mais la sélection A, c'est la vitrine du football ivoirien. La vitrine du football ivoirien. Et bon, selon le quotidien Le Matin, pour continuer à parler de cette élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football, la victoire d'Idriss Diallo, eh bien, c'est la victoire de Roger Wagner. Ils ne sont pas chargés de fioritures pour le dire. Hein. Pour Le Matin, la victoire d'Idriss Diallo, c'est celle de Roger Wagner. Oui, c'est un faiseur de roi. Il a été dans l'antichambre pendant des années. Mais la plupart des présidents qui ont gagné l'élection à la Fédération ivoirienne de football ont composé avec Maître Roger Wagner. Lui seul sait pourquoi il n'a jamais décidé d'être lui-même candidat. Mais il a toujours été là donc, pour travailler aux côtés de ces différents présidents-là. On l'a vu avec Jacques-Daniel Bernard Anoma. On l'a vu, la rupture a été créée au niveau de Sidi Diallo qui n'avait pas vraiment le avec le GIS qui n'avait pas la caution de Maître Roger Wagner. Ça a conduit à ce qu'on a vu durant plusieurs mois en 2015 et après 2015 justement oui. Le GIS qui avait décidé donc de renverser la présidence de Sidi Diallo. Dieu merci, on n'y est pas arrivé et finalement les élections sont arrivées. Même si Idriss ne l'a pas dit,
Mais quand on regarde la configuration de son staff, on peut voir quand même que c'est le GIS qui a porté la candidature d'Idriss Diallo. Plusieurs, peut-être, se sont rétractés après, on rejoint la liste de Sori Diabaté et pour certains Didier Drogba, mais la plupart ont donné donc leur caution à Idriss Diallo, notamment le président de Agir, de Guy Biroua et bien d'autres présidents. En tout cas, selon le quotidien le matin, cette victoire d'Idriss Diallo est la victoire du GX, conduit par Maître Roger Ouigné. Et selon le confrère, toujours, eh bien, Didier Drogba s'est trouvé au cœur d'une tourmente qu'il ne maîtrisait pas parce que voilà, dans la bataille entre le GX et Sori Diabaté notamment, eh bien, il aurait pris une balle perdue. Bien, on va parler d'une autre élection, celle-là au sein du Comité national olympique, pour fermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, où il y a aussi des difficultés. On craint des rififis dans ce comité pour les élections qui arrivent. Ce sera le 30 avril prochain. Bamba Cheikh Daniel, candidat déclaré. Bamba Cheikh Daniel, ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, candidat déclaré, mais pas déjà d'accord avec le président de la commission électorale mise en place par le général, l'intendant Lassana Palanfo, le président sortant qui n'est pas candidat, mais qui a déjà désigné un président de la commission électorale indépendante, lequel président a déjà des antécédents avec Maître Bamba Cheikh Daniel. Pour moi, c'est comme si lui et moi, on est en palabre et puis on organise une élection, c'est le président du comité d'organisation. Voilà, il faut déjà peut-être revoir certaines décisions qui pourraient porter des gemmes, des palabres dans cette élection-là. On a déjà, le sport ivoirien a déjà été trop dans la tourmente. Il faut faire en sorte que ces élections-là se passent dans le calme et dans la transparence. Pour lui, quelqu'un qui a été son vice-président et qui a démissionné de son bureau pour se retrouver en conflit avec lui par la suite ne peut pas être transparent et équitable dans la gestion du processus. En tout cas, ce quelqu'un, c'est Maître Zounon, qui est le président de la fédération, président du comité électoral de l'élection. Au niveau du CNO, du Comité national olympique. Comité national olympique Côte d'Ivoire. Et les deux candidats déclarés pour cette élection, ce sont Maître Bamba Cheikh Daniel et Maître Ngouan Georges, qui est le président, l'actuel président de la Fédération ivoirienne de tennis. Vice-président du bureau sortant. Oui, vice-président du bureau sortant de la Commission nationale olympique, du Comité national olympique Côte d'Ivoire. Et cette élection aura lieu le 30 avril 2022, donc c'est dans quelques jours. Bon, on va souhaiter que tout se passe dans de bonnes conditions et que le sport et la raison habitent tous les candidats. Merci de nous avoir suivis. Liémé, merci d'être venu partager ce titre avec nous. Liémé, je le rappelle, le rédacteur en chef de Radio Yopougon. On retrouve Naomi Amousso Alafé pour la suite de Matin Bonheur. Ah, le sport, surtout le football. Oh, franchement, je ne sais pas si de toute l'histoire de